Tu essaies de te faufiler dans les labyrinthes sombres des anciennes pyramides à la recherche de l'immortalité. Tu ouvres le verrou de la porte et tu entends un bruit très fort. Tout ce qui t'entoure se met à trembler et tu vois une énorme porte s'ouvrir. La pièce est remplie d'or et de parchemins anciens. Un grand bol doré tombe à tes pieds. Mais tu le repousses du pied et tu avances car tu es venu ici dans un autre but. Tout à coup, tu entends des bruits de pas. Tu te planques rapidement derrière un pilier et tu vois un homme surgir des profondeurs de la pièce. Tu as peur car le vieil homme ressemble à une momie vivante. Sa peau est sèche et étirée sur son squelette. Il traîne ses longs cheveux derrière lui comme la traîne d'une robe. Et il est en train de sourire. L'homme t'invite à t'asseoir à côté de lui. Il s'avère que ce vieil homme est le dernier survivant d'une ancienne civilisation qui voulait découvrir le secret de l'immortalité. Et ils ont réussi. Il y a environ 3000 ans, cette tribu a tenu son rituel. Ils ont dansé autour d'un feu et d'un énorme chaudron. Ils ont provoqué une grande tempête avec leur danse. Et une seconde plus tard, un énorme éclair a frappé le chaudron. Il y a eu une colonne de lumière bleue pendant plusieurs minutes. Pendant ce temps, la tribu entière a continué à danser et à chanter. Quand l'orage est passé, le chef de la tribu s'est approché du chaudron. Il ne restait que quelques gouttes. Il les a versées dans une fiole et a bu. La seconde suivante, son corps s'est mis à rayonner et il s'est senti plus fort que jamais. C'était l'élixir d'immortalité. Cet homme a récemment célébré son 3000e anniversaire. Il avait reçu toutes les connaissances disponibles pour un homme de son temps. Il a erré dans le monde et a enseigné à d'autres personnes. Mais ensuite, il a étrangement décidé de s'enfermer dans une pyramide et de vivre seul pour l'éternité. Pour récompenser ton intelligence et ta dextérité, le vieil homme te donne cette même fiole d'élixir. Tu en bois quelques gouttes et tu sens une sensation de brûlure se répandre dans tout ton corps. Tes mains deviennent terriblement puissantes. Le feu s'apaise et à partir de ce moment, tu es immortel. Il y a cependant une condition. Tu vivras éternellement, mais ton corps vieillira à l'infini. Un jour, tu deviendras un vieil homme tout rabougri. Tu rentres chez toi et des centaines de journalistes t'attendent à ta descente d'avion. Caméra qui flash, microphone, ça y est, tu es une vraie célébrité. Et tu dois décider comment passer ton temps infini sur Terre. Et pendant que ton corps est jeune, tu décides de faire tout ce dont tu avais peur avant. Tu passes les 20 années suivantes de ta vie à voyager à travers le monde. Tu as été jusqu'à l'Everest, la plus haute montagne du monde. Et tu es descendu dans la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la Terre. Tu as fait du surf à Hawaï et du ski dans les Alpes. Tu as même atteint le pôle Nord en chien de traîneau. Enfin, tu as visité la Station spatiale internationale en tant que touriste. Tu n'as peur de rien car tu sais que tu vivras éternellement. Maintenant, tu parais 40 ans. Et quand tu vas en boîte pour danser jusqu'au matin, tout le monde te regarde avec étonnement. Mais tu te sens si jeune! Alors il est temps d'avoir de nouveaux hobbies. Le breakdance, pourquoi pas? Oh, voici pourquoi. Tu fais un mouvement stupéfiant et tes os craquent comme ceux d'un vieil homme. C'est parce que tu as 50 ans maintenant. Le moment est venu de changer de carrière et tu décides que tu dois acquérir toutes les connaissances dont dispose l'humanité. Il te faut 10 ans pour obtenir une formation dans les meilleures universités du monde. Tu comprends comment fonctionne le mécanisme de notre civilisation et tu le gères. Et maintenant, en plus de l'immortalité, tu as une fortune colossale. Mais tu te regardes dans le miroir et tu ne te sens pas heureux. Tu commences à vieillir, tes cheveux ne sont plus aussi soyeux qu'avant et il y a des rides partout sur ton visage. Mais 60 ans, ce n'est rien comparé à l'infini qu'il te reste à vivre. Alors maintenant, ton objectif est de trouver un moyen de prolonger la jeunesse de ton corps. Pour ce faire, tu sors ton microscope et tu commences à étudier le processus de vieillissement. Notre corps est comme un énorme puzzle composé de grands blocs. Ces blocs sont les organes. Ils sont constitués de blocs plus petits qui sont des tissus. Ils se regroupent pour former un organe fonctionnel. Tous les tissus sont constitués de blocs beaucoup plus petits, les cellules. Lorsque nous sommes jeunes, nos cellules sont petites et actives. Elles se multiplient et se renouvellent sans cesse. Cela permet à nos tissus et à nos organes de rester comme neufs. Mais en vieillissant, les cellules perdent cette capacité. Elles se multiplient moins activement, augmentent en taille et ont un mauvais rendement. Et comme les vieilles pièces d'une voiture, elles commencent à mal fonctionner et à tomber en panne. Et le voyant moteur s'allume. Tu travailles donc en laboratoire pour créer une potion qui permettra à tes cellules de continuer à se diviser et à fonctionner. Tu as passé 10 ans de plus de ta vie à faire ça. Maintenant, tu as l'air très vieux. Mais le résultat de tes 10 années de travail est un échec. Comme d'autres scientifiques, tu as conclu que tes cellules perdaient la capacité de se régénérer passé un certain âge. Elles ne peuvent plus compenser les dommages que divers facteurs nous font subir.
C'est pour cette raison que le chef de l'ancienne tribu, âgé de 3000 ans, a décidé de se cacher dans la pyramide. Il s'est isolé de tout dommage extérieur afin que son corps ne soit pas exposé à un quelconque danger. S'enfermer dans un endroit sûr semble être la seule solution. L'air de la pyramide ne contenait aucune bactérie nocive, mais il était si sec qu'il a transformé le corps du vieil homme en une véritable momie. Tu as suffisamment d'argent pour construire une serre assez luxueuse. L'intérieur de ton manoir est donc tapissé de feuilles de plastique hermétiques pour te protéger des bactéries. Chaque meuble de l'intérieur est maintenant emballé dans son propre film. Il faut que tu portes une combinaison spatiale étanche sur Terre avec un réservoir d'air purifié. Et surtout, plusieurs hélicoptères font descendre un dôme de verre sur ta maison. Maintenant, cet aquarium est ta maison pour toujours. Littéralement, pour toujours. Tous tes invités et employés dans la maison doivent également porter des combinaisons hermétiques pour ne pas t'infecter avec quoi que ce soit. Oh, c'est l'heure du dîner. Quelques tubes de nourriture, ça a l'air décevant. Le problème avec la nourriture, c'est qu'elle contient des bactéries et des germes. Habituellement, notre corps les combat facilement et nous savourons un hamburger sans penser aux éventuels inconvénients. Mais ton corps pourrait ne pas être capable de le supporter. Donc à partir de maintenant, tu ne peux manger que des aliments spécialement traités. Quelques décennies plus tard, tu ne mangeras que des solutions nutritionnelles pour garder ton estomac hors de danger. Mais tu peux quand même sortir te promener. Pour cela, tu as besoin d'une bulle hermétique avec une roue, comme celle avec lesquelles jouent les hamsters. Tu peux te promener dans les rues et admirer ta ville natale, qui commence progressivement à ressembler à un film futuriste. Des enseignes néons, des voitures volantes, des hologrammes et des robots partout. C'est ton 200e anniversaire. Et le cadeau que tu t'offres est un véhicule volant spécial dans lequel tu peux faire le tour du monde en toute sécurité, sans toucher rien ni personne. Toute cette technologie te fait te sentir jeune à nouveau, mais ton visage est triste. C'est à cause de ton cerveau, il vieillit comme le reste de ton corps. Et notre cerveau, comme un ordinateur, a une limite de mémoire. Toute ta vie active, tout ton surf et tout ton parachutisme sont enregistrés sur cet ordinateur sous forme de fichiers vidéo. Il y a trop de ces fichiers à présent, si bien que lorsque tu enregistres un nouvel événement dans ton cerveau, il supprime de ta mémoire quelque chose d'ancien et d'inutile. Par exemple, la formule pour trouver l'aire d'un trapèze. Tout naturellement, tu veux étendre ta mémoire. Tu peux insérer une clé USB supplémentaire dans ton cerveau. Cela résout le problème pour les prochaines décennies. Mais ton corps continue de vieillir. En l'an 2300, tu lis des informations sur une percée scientifique. Ils ont créé un ordinateur sur lequel tu peux transférer ta conscience. Et maintenant, cet ordinateur est dans ta maison, mais tu as peur. Notre identité est constituée de nos souvenirs et de nos pensées. Mais si tu les transfères dans un ordinateur, seras-tu toujours toi-même ? Ou ne sera-t-il qu'une copie de toi ? Et qu'advient-il alors de toi en tant que personne ? La peur et le désespoir t'envahissent. L'immortalité est à la fois un grand cadeau et un grand fardeau. Tu es tout seul, ta famille et tes amis ne sont plus là avec toi, 200 ans après que tu sois devenu immortel. Tout ce que tu as maintenant, c'est un corps anormalement vieux, et tu t'en veux un peu d'être devenu immortel.